À Khartoum, des explosions continuent de résonner dans différents quartiers. De violents combats ont encore secoué la capitale du Soudan lundi, malgré l'annonce d'une trêve entre l'armée et les paramilitaires. Selon un bilan encore très sous-évalué, plus de 500 personnes ont été tuées et 5000 autres blessées depuis le 15 avril, date à laquelle deux généraux ayant pris la commande du pays après un putsch en 2021 ont commencé à se livrer une bataille féroce. Ces affrontements entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo pourraient pousser à la fuite plus de 800 000 personnes, alerte l'ONU. Le président kenyan appelle à une aide humanitaire d'urgence. De la même manière que nous avons réussi à évacuer des personnes du théâtre de guerre, je pense qu'il y a un moyen d'accéder à cette zone en conflit avec un soutien humanitaire. Nous devons donc parallèlement réfléchir au cas où il y a un maintien du cessez-le-feu ou s'il n'y a pas de cessez-le-feu, que devons-nous faire? Car cela ne fait aucun doute qu'il y a des personnes là-bas qui ont besoin d'un soutien humanitaire. La Ligue arabe, profondément divisée sur le conflit soudanais, a reporté à mardi la suite de ces discussions. Le général al-Burhan a lui accepté la médiation de l'Arabie saoudite. De son côté, l'ONU s'inquiète du non-respect des trêves humanitaires. Aucun des cessez-le-feu n'a été respecté dans son intégralité. Ils ont tous été partiellement respectés et parfois seulement dans certains endroits et pas dans d'autres. Pris de court par la violence des combats, déjà 75 000 personnes sont déplacées à l'intérieur du pays. Au moins 20 000 ont fui vers le Tchad et des dizaines de milliers d'autres ont rejoint l'Égypte, la Centrafrique, le Soudan du Sud ou encore l'Éthiopie. Une grande partie de l'aide humanitaire que nous avions en stock a été pillée. Tous les entrepôts du PAM, du HCR et d'autres Darfour ont été pillés. Les véhicules des agences humanitaires ont été pillés. Les bureaux de ma propre mission, l'UNITAMS, ainsi que d'autres agences dans la plupart des villes du Darfour ont été pillées. Même si elle n'a pas été respectée en intégralité, la trêve de 3 jours a permis l'évacuation des étrangers vivant au Soudan. Un navire américain a ainsi pu évacuer lundi plus de 300 personnes vers l'Arabie saoudite.